Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 26 mars 2025. Elle s'intitule Le petit Émile, l'eau trouble du bénitier et la guerre des religions. La gêne terrible. C'était aux yeux hagards sur des chaînes de télé comme CNews et BFM, pour ne citer que ces deux fleurons de la pensée dominante en terre fafayenne. Vous avez encore en mémoire le destin tragique de cet enfant, Émile, assassiné dans ce village, le Vernet, commune rurale des Alpes de Haute-Provence. Combien de jours, combien de semaines, combien de mois nous avaient-ils tanné le cuir les journalistes, les chroniqueurs, les analystes et les experts en criminalité avec la foi chrétienne des grands-parents du chérubin. Souvenez-vous encore de ces comptes rendus devenus au fil du temps des prêches sur l'honorabilité sans tache de ces bons chrétiens frappés malgré eux par un drame terrible. Ces images d'églises bien au centre du village, comme pour imprimer dans les cerveaux que la chrétienté ne peut avoir un lien quelconque avec l'assassinat barbare d'un enfant, fils de famille, de grande famille, à la catholicité affichée au fronton de la mairie, du village, sur les façades de chaque maison et aux entrées et sorties de ce village français. Déjà à cette époque d'immaculée conception cathodique, on sentait cette terrible frustration de ne pas avoir découvert sur place quelques cartes d'identité aux faciès douteux, un peu trop bruns, suffisamment typés étrangers et musulmans pour faire le bon coupable. Et cette rage de n'avoir pas entendu les murs et ruelles du village résonner d'un bon gros Allahu Akbar, signature idéale du crime qui aurait agréé la bien-pensance chrétienne et chargé, comme à l'habitude, les suspects idéaux. Pas de pièce d'identité de quelques Désédiens, Afghans ou Soudanais en randonnée criminelle dans le Vernet. Pire, aujourd'hui, qui se retrouve derrière les barreaux, en détention préventive pour le crime, l'assassinat d'Émile? Les grands-parents. Et une flopée de parents proches de la bonne lignée chrétienne de ce bout de France qui sombre un peu plus dans une hystérique guerre des religions à effet boomerang. Comment Éric Zemmour et son attaché de presse, Pascal Praud, vont-ils faire, se démener pour revendre cette affaire? Bizarrement, et depuis la conférence de presse du préfet de région qui a annoncé la mise sous les verrous des grands-parents d'Émile, plus un mot sur leur foi, leur religion, ni sur la dernière apparition de Bernadette Soubirous au bistrot du village. La lessiveuse magique a gommé les messes, les chapelles ardentes, les marches blanches, les processions avec la Vierge Marie en phare de la probité éternelle. T'as presque l'impression que ses grands-parents sont devenus athées en une nuit, ou sympathisants de LFI, la France insoumise, ou plus encore, convertis à l'islam juste après Noël. Mais enfin, Bolloré, et les bougies, et les litanies, et les psaumes récités face à cet étranger qui aurait pu, qui aurait dû commettre le crime. Béchihenni, tout ce beau monde, afin d'apaiser la bonne conscience de cette secte déguisée en paroisse. Le pédigré des grands-parents a été passé au lavage-repassage pour le réduire à cette seule qualité, grands-parents, sans lien surligné avec le dogme judéo-chrétien. Voilà ce qui arrive à tous ceux, et pas qu'à la Légion croisée CNews, lorsqu'on veut jouer et rejouer les guerres de religion. On se prend les pieds et le reste dans la soutane souillée de sang, et on renverse l'autel, les cierges et l'eau bénite soudain trouble. Pauvre Émile. Oui, pauvre Émile dont les yeux se sont refermés pour toujours sur cette dernière et terrible image et vision. Ses grands-parents, ces bons chrétiens, en train de le trucider. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.